Val de Loire, bonsoir. On va commencer la semaine ensemble avec 45 minutes d'actu positive et locale. Ça, c'est le programme de Tous sur un plateau. Se former à la permaculture aussi, installer votre potager, pourquoi pas en plein centre-ville, échanger des graines avec vos voisins. Tout ça, c'est désormais possible, notamment grâce à un réseau mis en place par notre invité David Cosson. Salut David. Bonsoir. Bienvenue dans Tous sur un plateau. Merci. On va découvrir un petit peu l'activité de votre collectif. Il y a plein de choses qui se passent autour de la permaculture en Touraine. Et puis on parlera de jazz, vous verrez tout à l'heure ce soir avec le festival Jazz Sonore. Ce sera au nord du département, justement à Rousiers de Touraine, avec notamment une soirée dédiée au collectif La Saugrenue. Mais juste avant tout ça, on commence avec l'image du jour. Pêche au moule, nanana. Bah non, faut plus y aller à la pêche au moule. C'est un SOS qu'on va relayer ce soir dans Tout sur un plateau. Il faut sauver la grosse moule. Regardez cette grosse moule, la grande mulette, cette moule d'eau douce géante qui vit dans la Vienne est en voie d'extinction. Cette grosse moule, donc, qui peut mesurer jusqu'à 20 cm et vivre jusqu'à 150 ans, ça fait vieux pour une moule, est en train de disparaître. Mais c'était sans compter le collectif de chercheurs de l'université François Rabelais de Tours qui ont dépêché une équipe à Chinon pour aider la grosse moule à se reproduire artificiellement. Et donc, coup de chapeau à nos scientifiques ligériens Yann et Marjolaine et tous les autres. L'avenir de la grande mulette est entre vos mains. Soyez bons. Vous le saviez, en plateau, que la grosse moule était en voie d'extinction. Je ne savais pas. Je sais que quand nous étions jeunes, nous allions dans la Creuse et en plongeant, on en voyait. Et bien là, c'est la grande mulette. Donc peut-être que vous la connaissez. Non, pas du tout. Non, parce que... Moi, ça me rappelle une vieille copine, mais bon, ça c'est... Oui, bah, c'est ça. Merci beaucoup. Allez, on a le droit. Allez, tout de suite, on parle de permaculture. C'est pour ça que je me tournais vers vous, David, parce que du coup, vous êtes censé y connaître un petit peu plus en écosystème que ces messieurs. Écosystème plutôt noctambule, hein, de ce côté-là. On va découvrir ce que c'est que la permaculture. Si vous ne le savez pas, vous le savez, vous, ce que c'est que la permaculture? Les rockers, là. Ah, on fait moins les malins. C'est manger de l'herbe? Non, c'est pas ça? Non, Ah, non, c'est pas du tout. Pas du tout. Cela dit, ça peut en faire partie, puisqu'on peut manger des herbes médicinales comestibles. On va découvrir tout ça avec vous, Davy. Justement, la permaculture, c'est fondamental. Ça change la façon dont on produit ce qu'on mange, en protégeant la planète en plus, et tout ça en ayant simplement le bon sens de copier la nature. C'est à peu près ça l'idée. Vous nous expliquez sur quoi ça fonctionne? Tout à fait. Du coup, on parlait d'écosystème, c'est exactement ça. C'est comment concevoir un écosystème humain, donc nos écosystèmes, pour pouvoir produire de la nourriture, comment réaliser nos jardins pour qu'ils soient productifs, qu'ils nous nourrissent et qui en même temps prennent soin de la planète. Donc pour ça, il y a des méthodes de conception et il y a surtout du bon sens à avoir vis-à-vis de la nature. Et on va se rendre compte assez vite que si on suit la nature, en plus, notre jardin est plus productif. C'est ça. L'idée, c'est d'avoir, alors si j'ai bien compris, hein, un plus petit espace où on cultive, mais avec des espèces différentes qui se nourrissent les unes les autres, qui se protègent les unes les autres, et au final, d'avoir des rendements qui sont supérieurs à de l'agriculture extensive, on va dire. C'est ce qui est appliqué dans pas mal de micro-fermes qui testent un petit peu le système en ce moment, et ça marche, c'est-à-dire que les rendements sont supérieurs. Oui, tout à fait. Donc on a effectivement besoin de moins de surface parce qu'on va travailler en volume cette fois. Au lieu de travailler en surface cultivable comme font de nombreux agriculteurs, on va travailler plutôt en volume, et c'est du coup fait pour des petites surfaces. Et donc avec 10 mètres carrés, si on cultive en mètres cubes, c'est-à-dire avec des strates de végétaux dans notre jardin. Par exemple, en bas, on va mettre, je sais pas moi, un fraisier. On va mettre des plantes couvre-sol en fraisier, ensuite on va pouvoir mettre des framboisiers, ensuite on va peut-être pouvoir mettre un pommier au-dessus, et tout ça va vivre ensemble, en harmonie, alors que si on avait mis que du blé, comme font de nombreux agriculteurs, on aurait moins de nourriture du coup. C'est un peu un nouveau modèle d'agriculture, mais finalement qui est inspiré de la nature à la base. Donc on revient un petit peu aux fondamentaux, on va dire. C'est ancien quand même. C'est revenir aussi à des choses que faisaient les paysans avant. Oui. Donc c'est juste du bon sens paysan finalement. Donc c'est de la logique. Et alors du coup, c'est un petit peu ce vers quoi œuvre votre collectif qui s'appelle Kiwi Nature, qui est un petit peu nouveau, on va dire, qui émerge sur la Touraine. C'est quoi son action ? Son action, en fait, notre action du coup, c'est de sensibiliser le public à qu'est-ce qu'on peut manger dans la nature gratuitement, les plantes sauvages, comment se soigner avec, comment se nourrir avec, et aussi proposer des stages de permaculture justement pour apprendre aux gens à concevoir leur jardin pour qu'ils puissent cultiver de façon naturelle. Ce sont des stages qui sont accessibles à tous, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances de base. Bien entendu. Aujourd'hui, il y a pas mal d'activités qui sont organisées. Alors moi, j'ai fait un petit panorama de ce qui nous arrive sur février. Par exemple, le 12 février, c'est un stage plantes comestibles. Donc là, on est vraiment dans l'idée de glaner un petit peu ce qui peut nous tomber sous la main et pour s'en nourrir. Ou médicinal, j'ai du mal avec ça. Médicinal, ce sera à la Gloriette. Donc le 12 février, c'est entre 5 et 7 euros. C'est ça. Et alors, je m'arrête un petit peu là-dessus. 5 et 7 euros, c'est un petit peu le tarif, on va dire, de vos stages. C'est hyper pas cher.
L'objectif, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Les plantes, c'est gratuit. Je ne vais pas faire payer ça une fortune. L'objectif, c'est que les plantes, on peut les avoir partout. Il faut sensibiliser les gens à ça. Donc, effectivement, ces petites sorties, ce n'est pas des stages, c'est des sorties de 2-3 heures. Elles sont accessibles à tous. Et même ceux qui n'ont pas d'argent, ils peuvent venir. Je veux dire, on ne va pas les forcer à payer 5 €. S'ils ne peuvent pas les payer, l'objectif, c'est qu'il y ait du monde et que ça se partage. Et puis, en plus, ça vous fera du bien de prendre l'air. 25 février, arbres et arbustes médicinaux d'hiver. Le week-end du 25 février, là, c'est un stage d'introduction à la permaculture. Donc là, on disait que ce soit accessible à tous ceux qui ont un petit bout de jardin en centre-ville. C'est complet. Bah oui, ça se remplit assez vite en général ce type de stage, quelques mois en avance. Mais bon, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a une vraie attente aussi des gens aujourd'hui de pouvoir se mettre à la permaculture comme ça au quotidien chez soi. Oui, complètement. On se rend de plus en plus compte justement qu'on a besoin de retourner un peu les mains dans la terre et qu'on a besoin de se nourrir sans forcément dépenser trop d'argent, d'une, et puis de façon saine pour éviter les pesticides et tous les produits chimiques qu'on nous fait consommer. Tu m'étonnes. On va citer aussi la soirée du 1er mars. Ça, ce sera au court-circuit. C'est le café où tout est en court-circuit, de la nourriture à ce qu'on boit, etc. C'est sur la place de la Victoire à Tours. Qu'est-ce que vous allez faire cette soirée-là ? Je vais présenter mon livre qui sort le 17 février. Et puis, je vais pouvoir parler de permaculture et encore une fois, sensibiliser les gens le temps d'une petite conférence à la permaculture. Regardez ce livre, La permaculture en ville, c'est possible. Ouais. Là, c'est vraiment un manuel, on va dire, ça s'adresse à tout le monde, tous ceux qui voudraient tenter un peu l'expérience de la permaculture. Oui, tout à fait. C'est fait pour tout public. C'est un petit bouquin qui fait moins de 150 pages, très facile à lire, illustré avec que des images, un petit peu de texte, des tableaux de plantes, des choses clés en main pour faire son jardin et des grands principes du vivant pour pouvoir comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et ça tombe bien parce que ça va être le moment de refaire vos potagers là. On est dans la saison. Est-il possible que tu te présentes au présidentiel? D'un coup, on voit un monde. Au moins que ce soit un ministre de l'Agriculture potable, peut-être. Ça, c'est peut-être jouable. On va en parler à Benoît Hamon, François Fillon et puis tous les autres, bien entendu. Merci beaucoup, David, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc de la permaculture. Chez vous, c'est possible. Faites-le aussi, rejoignez le mouvement. C'est un mouvement de fond. Il y a les incroyables comestibles aussi. Il y a plein de trucs comme ça super à découvrir. www.kiwi-nature.com pour suivre le collectif. Et puis, il y a une page Facebook, bien entendu, qu'on peut retrouver pour avoir toute la programmation des événements et des stages.